PSG et RMC Sport avec Harris Interactive a réalisé un sondage très sérieux réalisé auprès de 1000 Harris, personnes. c'est comme le pain ou c'est une autre boîte? C'est comme le pain mais c'est interactif. Donc c'est Harris Interactive, une société de sondage très sérieuse. Je les remercie d'ailleurs. Donc 1000 personnes sondées, sondage réalisé sur 2 jours, enfin du lourd. Et donc en fait la question était la suivante. On a demandé ça aux suiveurs du foot. C'est vraiment là les gens qui connaissent. Parmi ces clubs de Ligue 1, quel est celui que vous préférez? Ça permet d'avoir un baromètre de popularité des clubs. Bien sûr. Bon, vous auriez dit plutôt qui en premier, vous? Paris, Marseille, Lyon, Monaco? On a le résultat sous les yeux. Le PSG. Ex-aequo, la France, messieurs dames, je vous l'annonce ce soir, est coupée en deux. Enfin, pas coupée en deux. Dans le gâteau, t'as Lyon et Saint-Etienne aussi qui existent. Dans le cœur des Français balance. Toi, tu vois un gâteau comme ça, tu donnes pas une petite part aux autres. Attends, je donne le résultat. 20% des sondés disent Marseille et 20% des sondés disent Paris. Ouais. Alors, comment l'interpréter? Est-ce que l'OM reste une puissance importante du foot français? Parce que l'OM a été très longtemps en tête de ce genre de sondage. Le PSG sous-performe-t-il ou bien surperforme-t-il dans la mesure où on a toujours le sentiment que dans les grandes villes, à l'extérieur de Paris, on est plutôt anti-PSG que pro-PSG. Comment est-ce que vous voyez cette égalité finalement entre Marseille et Paris dans le baromètre de popularité qu'on a? Il y a peut-être déjà il y a moins cette chose-là concernant le Paris Saint-Germain, où c'est vrai que le Paris Saint-Germain, on avait l'impression, c'est pas une impression, ces dernières années depuis la création du club, que en province ce club est détesté. Aujourd'hui, c'est globalement vrai. Non, pas forcément avec ce résultat. Un petit peu moins. Maintenant, t'es quand même au courant qu'il y a quand même 1/6 de la population qui vit en région parisienne. Voilà, exactement. Quand même, quoi. Donc, la France est globalement contre pas que des supporters du PSG en région parisienne. Et sur la masse, ça fait de la masse quand même. Quoi. Sur 1/6, c'est beaucoup quand même. Tu vois, ça laisse de la place pour qu'il y ait des supporters du PSG en région parisienne. Ouais. Après, qu'il y ait quelques villes, notamment en Normandie, où traditionnellement il y a des mecs du PSG. Ok, que Marseille soit à égalité avec le PSG, c'est comme ça. Ce sondage-là, grosso modo, avec des variations ajustables dans le temps, depuis 20 ans, 25 ans, c'est ça. Ouais. Ça donne ça, le résultat. Lyon, à un moment, a été un petit peu plus haut, au moment de leurs belles années. Depuis 20 ans, 25 ans, c'était Marseille en tête, Daniel. Franchement, ça se jouait à très peu à chaque fois. Et il y a eu pas mal de sondages qui donnaient une équité. Ça fait souvent ça. Et s'il y en avait un qui était un peu devant, oui, tu as raison. C'était l'OM. C'est normal parce qu'à un moment ils ont vraiment représenté. Ils ont été un petit peu une porte de drapeau de, en gros, Paris-Province, quoi. On est quand même un des seuls pays au monde qui fonctionne de cette façon. C'est-à-dire avec, ne serait-ce que l'expression Paris-Province, ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a que chez nous, on te dit, quand on te donne les bouchons, on te dit le sens Paris-Province, on a l'impression que c'est Paris, puis qu'il y a tout le reste. C'est notre célèbre centralisme français. Voilà, indéterminé. Donc que Marseille était un peu le porte-drapeau du reste de la France pendant longtemps et encore aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà. Que le PSG gagne un peu de terrain avec des jeunes supporters qui peuvent répondre. Le troisième, c'est l'Olympique Lyonnais. Le troisième, c'est Lyon. Ouais, c'est logique. Ce n'est pas Saint-Etienne, ce n'est pas Bordeaux, ce n'est pas Monaco. C'est vrai que c'est plus étonnant. 11% des sondés disent Lyon. Pas du tout. Lyon est une grande ville. Lyon, c'est quand même un club important. Ça m'étonne pas. Et le quatrième, c'est Saint-Etienne. Ouais, mais c'est 7%. Donc Lyon met une petite claque à Saint-Etienne tout de même. Ouais, mais Saint-Etienne, ils ont reculé dans l'histoire. Ça fait des années maintenant. C'est les mecs de notre génération. Et encore, moi, j'étais petit. Moi, mon premier club, c'est Saint-Etienne, mais j'étais petit. Donc, imagine aujourd'hui, tu parles de Saint-Etienne à des mômes de 20, même à des mômes de 20 ans, ils savent pas ce que c'est. Saint-Etienne, 7%. Vient ensuite Bordeaux, 5e avec 6%. Lille, avec égalité avec Nantes, 5%. Puis derrière Monaco, 4% seulement pour Monaco, champion en titre quand même, et qui était en demi-finale il y a quelques... Monaco, j'en parlais avec Daniel semaines. Par rapport à ses résultats. Monaco, c'est le club qui est peut-être à part de tout ça. Monaco, tu es capable de supporter l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, Saint-Etienne, et aussi être derrière Monaco. Monaco en Coupe d'Europe, quand ça marche, tout le monde est content. Quand ça marche pas, tout le monde s'en fout. C'est juste une réalité, quoi. C'est comme ça. En même temps, et après, voilà, c'est logique parce que Monaco est une petite ville. Quel est le club de Ligue 1 qui arrive dernier en popularité? Strasbourg. Non, Amiens. Moins de 1%. C'est normal, personne ne les connaît. Et encore, même à Amiens, la plupart des gens, c'est pour l'OM. Il y a un autre club qui sous-performe, c'est Nice.
2%. Ouais. Comme Strasbourg. Une grosse ville, Nice. Et comme Nice, ils sont aimés à Nice. Ils n'ont jamais rien fait pour être populaires dans le reste de la population. C'est toi le 1%. C'est normal. Il faut qu'à un moment tu aies dépassé ton 1% aussi. À un moment, il faut que tu aies dépassé ta zone de chalandise. Un truc très drôle aussi pour finir. Championnat de Bretagne. Nantes premier 5%. Deuxième Guingamp. Devant Rennes. Rennes n'existe pas, on le sait. Ouais. Et oui, Jérôme Thomas, notre producteur, s'en est pas remis. Il crie au scandale. Ouais, mais il le sait malheureusement. Pourtant, les chiffres sont là.